tous, merci de nous rejoindre. Voici les principaux titres développés dans notre édition. Plusieurs grands projets énergétiques seront inaugurés aujourd'hui à Tamanrasset, devant ainsi alimenter la population de la ville en gaz naturel. Le ministre de l'Intérieur Nordine Bedoui procédera à l'inauguration de ces projets. L'usine de transformation de tomates d'Urgen a entamé la phase de mise en boîte du triple concentré de tomates. Cette usine a pu reprendre grâce à la relance de l'ancienne unité Fogara à l'arrêt depuis une vingtaine d'années. On découvrira à la fin de ce journal l'Oqsar Ara de Furjiwa dans la wilaya de Mila, un palais ottoman vieux de 184 ans et en très bon état de conservation. Bienvenue à tous. Tamanrasset sera raccordé aujourd'hui au gaz de ville, une grande première pour la région qui était alimentée auparavant par du gaz propane. Un projet rendu possible grâce à la réalisation d'un réseau de transport sur une longueur de 530 km de Insalah au chef-lieu de Wilaya. Plusieurs grands projets énergétiques seront inaugurés aujourd'hui à Tamanrasset, chargé par le président de la République, Abdelaziz Bouteflika. Le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, Nordine Bedoui, procédera à l'inauguration de ces projets lors de la visite qu'il effectue dans la Wilaya. Le ministre de l'Intérieur sera accompagné du ministre de l'Énergie, Mustafa Guitouni, et du PDG de Sonatrach, Abdelmoumen Oueltqaddour. Second jour de la visite du général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, en deuxième région militaire à Oran, lors d'une réunion d'orientation que le général-major a tenue en compagnie du général-major Saïd Bey, commandant de la région. Le général-major général de corps d'armée a prononcé une allocution d'orientation à travers laquelle il a mis en exergue les grands axes de la feuille de route tracée par l'armée nationale populaire afin d'optimiser ses capacités tout en s'appuyant sur le contenu de l'approche globale élaborée par le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale. Le général de corps d'armée a mis en valeur le haut niveau atteint par nos fabrications militaires et ce, malgré leur fraîcheur et à travers lesquelles l'armée nationale populaire aspire à atteindre l'autosuffisance dans une première étape en matière des secteurs de l'industrie militaire. Le général de corps d'armée a par la suite visité l'école des cadets de la nation à Oran où il a suivi à l'entame un exposé présenté par le commandant de l'école pour parcourir ensuite les différentes annexes et infrastructures administratives et pédagogiques ainsi que les divers laboratoires et de se réunir et d'échanger longuement avec les cadets. Le général de corps d'armée a également prononcé une allocution d'orientation à travers laquelle il a rappelé l'importance majeure et l'intérêt particulier que confère le haut commandement de l'armée nationale populaire pour garantir des chances égales au profit des enfants du peuple algérien et pour renforcer le système de formation au sein de l'armée nationale populaire avec ce nouvel édifice qui dotera les forces armées par une génération d'élite imprégnée des valeurs nationales. Lors de sa visite à la base navale principale de Mars el-Kbir, à l'issue de l'inspection des différents projets de développement et de modernisation de cette base navale stratégique, le général de corps d'armée s'est enquis des préparatifs effectués par des unités combinées terrestres et navales, y compris les unités de plongeurs qui exécuteront prochainement un exercice de débarquement naval et ce conformément à la directive de préparation des forces pour l'année 2017-2018. Le général de corps d'armée s'est échangé avec les éléments des unités participantes et a abordé les détails de cet exercice ayant pour objectif d'instruire les éléments des différentes forces à mener les actions combinées de combat dans une parfaite interopérabilité et dans toutes les circonstances. Je vous propose à présent d'écouter la déclaration du général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah. La feuille de route que nous avons tracée afin d'élever les capacités de l'armée nationale populaire
s'appuie fondamentalement sur le contenu de l'approche globale et perspicace qu'a élaboré son Excellence Monsieur le Président de la République, chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, et en vertu de laquelle se sont définis les axes principaux que nous avons estimé qu'ils devront être suivis et focalisés sur une série d'axes promoteurs essentiels. Commençons par la prise en charge maximale de l'aspect de la formation, de la base au sommet, de la pyramide, de l'appareil de formation. Cette attention, imprégnée par l'initiative de son Excellence le Président de la République de relancer les écoles des cadets de la nation avec leurs dimensions historiques et futures, afin qu'elles soient réellement un réservoir humain de qualité dont en témoignent les effectifs d'élite croissants, au niveau élevé, qui ont rejoint les différentes forces et services et contribuant à l'effort de développement général de l'armée nationale populaire. Dans l'activité parlementaire, le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, Morad Zemali, a présenté ce matin devant les membres de l'Assemblée populaire nationale le projet de loi fixant la liste des fêtes légales qui consacre Yen Naïr, le nouvel an berbère, coïncidant avec le 12 janvier de chaque année comme fête nationale et journée chômée et payée. Le ministre a indiqué que le projet de loi modifiant et complétant la loi fixant les listes des fêtes légales intervenait en application des orientations du président de la République données lors de la réunion du Conseil des ministres le 27 décembre 2017. Batimatech 2018, le salon international du bâtiment, des matériaux de construction et des travaux publics, en ce moment au Palais des Expositions des Pins Maritimes. L'occasion pour les participants de partager leur savoir-faire et de dévoiler les dernières avancées technologiques réalisées dans le domaine de la construction. Le reportage est signé Saïda Mayouf. Batimatech, dans sa 21e édition, se veut un espace idoine pour mettre en valeur les dernières technologies mises sur le marché en matière de construction et d'isolation thermique. La nouvelle technologie de mousse Aerium développée par la Farjolsim Algérie vient à point nommé améliorer l'efficacité énergétique des bâtiments. Évolution dans sa simplicité pour tout ce qui est isolation des toits et des terrasses avec une mousse minérale qui est 50% plus légère et 50% plus isolante que ce qui existait auparavant. Et ce qui permet de remplacer aujourd'hui des solutions qui sont un peu lourdes, un peu complexes, un peu chères, pas très respectueuses de l'environnement, avec une solution extrêmement propre, extrêmement simple, qui est fabriquée 100% en Algérie et qui est plus économique. L'innovation, le mot d'ordre du salon, offre une occasion propice pour les industriels, producteurs et concepteurs de produits, de matériaux, mais aussi de procédés en lien avec le secteur du bâtiment, de mettre en avant leurs projets pour une clientèle de plus en plus exigeante. C'est un nouveau process. L'ancien, ça fait une année. Donc c'est la fabrication des panneaux Concurwell E3D. C'est du polystyrène à l'intérieur, habillé par tri soudé et après projection par micro-béton. Donc c'est des constructions porteurs structurelles. Les avantages, l'effet, c'est acoustique, thermique, plusieurs avantages. La nouveauté cette année, c'est que nous sommes présents à travers différentes filiales. Donc vous avez AMF qui est spécialisée dans les solutions de plafond démontables. Nous avons aussi la filiale Knopf Insulation qui est spécialisée dans l'isolation acoustique et thermique. Et l'Aquapanel aussi qui est une filiale donc, qui commercialise ou qui produit des solutions de plaques ciment adaptées pour l'extérieur. On a développé de produits pour cette année, donc tout ce qui est sol drainant. Et on a des enduits de finition extérieur et intérieur à base de produits naturels, éco, qui font aussi isolant thermique et un peu phonique. Donc pour le confort, on est toujours aussi, on est à la recherche aussi du confort du citoyen. Des conférences, des journées techniques et des rencontres B2B sont également au menu de cet événement économique devant durer 5 jours où 20 000 visiteurs sont attendus.
L'Algérie a achevé la construction de 1600 km de la route transsaharienne avec un programme de dédoublement sur 800 km. La construction de 200 km pour la liaison avec le Mali sont en cours de réalisation. Une rencontre du comité de liaison de la route transsaharienne s'est tenue hier à l'occasion de sa 68e session. Yasmine Chouir. Dans le cadre de la mise en place de réseaux d'infrastructures denses et performants qui participeraient à la structuration du territoire et à la facilitation des échanges et du déplacement des personnes et des biens, le comité de liaison de la route transsaharienne s'est réuni pour une 68e session. Sa raison d'être, c'est la coordination pour la réalisation d'un projet. Et la réalisation de la route, c'est fait pour que le transport coûte moins cher, pour désenclaver des régions, pour faire en sorte que l'on accompagne la vie, pour faire en sorte que l'on accompagne le développement. Cette session s'est voulue un raffermissement des liens entre les pays membres, notamment l'Algérie, le Mali, le Niger, la Tunisie, le Nigeria ou le Tchad, et un cadre idéal pour l'évaluation des actions entreprises et la poursuite de la coordination autour du plan d'action futur pour un meilleur dessin du parachèvement de ce réseau routier. Ce projet existait depuis longtemps, mais c'est au lendemain quand même aujourd'hui du lancement de la zone africaine de libre-échange commercial. Et nous savons le rôle que les routes peuvent jouer dans ce projet. L'Algérie, pour sa part, a construit 1600 km avec un programme de dédoublement de 800 km en cours. Par ailleurs, le renforcement de certaines sections et l'achèvement de la construction de 200 km pour la liaison avec le Mali sont en cours. Les nations les plus importantes utilisent ce réseau routier dans le transport de leurs marchandises. Ce n'est pas important que pour le Nigeria, mais pour tous les pays membres de cette union et plus. Des centaines de kilomètres et des routes qui relient les grands ports de la Méditerranée au cœur de l'Afrique. Des infrastructures de transport qui accompagnent le développement croissant de la zone. Ce sont là les principaux défis de la route transsaharienne qui œuvre sans nul doute au service d'une vision globale continentale. Développer une économie verte, le cheval de bataille de la ministre de l'Environnement et des Énergies renouvelables en déplacement dans la wilaya de Naama, Fatma Zohra Zerouati a insisté sur l'incitation des jeunes à investir dans les métiers de recyclage, de récupération et de valorisation des déchets. Nsrine Ben Saidi. Investir dans les métiers verts, c'est sur quoi a insisté la ministre de l'Environnement et des Énergies renouvelables, Fatma Zohra Zerouati, lors de sa visite d'inspection et de travail dans la wilaya de Naama. La première responsable du secteur a exhorté les autorités locales pour un accompagnement des jeunes désirant investir dans ce domaine. La valorisation et la récupération des déchets dans la wilaya accusent un déficit en matière de performance des centres d'enfouissement technique. Il faut absolument accélérer le rythme de travail. Notre département fera en sorte d'accompagner les jeunes qui veulent investir dans ce domaine par le soutien et la formation des cadres des centres d'enfouissement technique. Au laboratoire de contrôle de l'environnement, au chef-lieu de la wilaya, Fatma Zohra Zerouati a souligné que la difficulté de cette instance à assumer certaines missions en matière de suivi et de contrôle des points de pollution et de rejet des eaux usées nécessite de réactiver le rôle de ce laboratoire. Naama est une wilaya importante car c'est une région frontalière. Elle dispose d'importants atouts. Les habitants de cette région ont vraiment besoin de ce genre d'investissement générateur de postes d'emploi. Ceci est un projet qui entre dans le cadre du programme quinquennal du président de la République, Abdelaziz Bouteflika. La ministre a également inspecté une centrale électrique par énergie solaire entrée en exploitation le 1er novembre 2016 avec une capacité de production de 20 MW sur une superficie de 31 hectares. La wilaya dispose d'importants atouts en matière d'utilisation des énergies renouvelables. Le programme de notre département ministériel prendra en considération à l'avenir le désenclavement énergétique des éleveurs et des agriculteurs. La ministre de l'Environnement a clôturé sa visite d'inspection dans la wilaya de Naama par une rencontre avec des représentants d'associations locales à caractère environnemental et écouté leurs préoccupations portant financement de leurs projets environnementaux.
Je vous le disais en titre, la relance de l'ancienne unité Fougara de transformation de tomates à l'arrêt depuis une vingtaine d'années commence à porter ses fruits. Bénéficiant du soutien de l'État pour sa réhabilitation, elle a augmenté sa capacité de transformation à 1500 tonnes de tomates industrielles fraîches par jour. L'usine d'Urgen entre aujourd'hui dans une autre phase de production. Les détails avec Walid Zerouk et Manel Boutouaba. L'usine de transformation de tomates de Urgen a entamé en début de semaine la phase de mise en boîte du triple concentré à base de tomates industrielles fraîches issues de la récolte locale. Sa capacité de production est passée de 250 à 1500 tonnes par jour. La matière première est assurée actuellement par 75 agriculteurs de la région pour une surface qui passera prochainement de 1170 hectares à 5000 hectares dédiés à ce fruit. C'est destiné à la consommation locale et distribué également au niveau national, car les conserves Fougara qui sont produites localement à 100% avec les tomates d'Adrar sont consommées à travers tout le pays. C'est un grand projet qui permet de transformer les tomates au lieu de les laisser pourrir. La tomate est cultivée et mise en boîte ici, dans la wilaya d'Adrar. Fruit d'un investissement privé dans le cadre de l'encouragement de l'activité agricole en région saharienne, l'unité a bénéficié du soutien de l'État pour la rénovation et la modernisation de ses équipements. Ses responsables voient aujourd'hui les choses en grand et pensent à l'exportation vers l'Afrique. Avant, on importait les types concentrés de l'étranger. Aujourd'hui, nous les produisons ici dans notre pays et qui plus est dans le sud algérien, sur une période qui s'étale du mois de janvier au mois de juin. Aucun pays au monde ne transforme des tomates fraîches sur une période de 5 mois. Ce projet va avant tout permettre d'accroître les recettes en devises de l'État, en plus des opportunités d'emploi qu'il offre dans cette région. Et le plus important est qu'il permettra d'accompagner les agriculteurs et de les encourager à augmenter les superficies consacrées à la culture de la tomate. Ce projet a redonné espoir aux cultivateurs de la région de revivre la belle époque du boom de la production de la tomate qu'Adrar a connue autrefois. Si je vous dis à présent Deglet Nour, Lemneger ou le Bleh, tout le monde dira la date, le fruit roi du sud du pays. Actuellement, nous sommes en pleine saison de pollinisation des palmiers dattiers, une manœuvre que tous les agriculteurs doivent maîtriser et accomplir à temps, au risque de perdre une partie de leur récolte qui doit se faire d'ici l'automne prochain. Karim Haïfa. Nettoyer soigneusement les abords des palmiers avant de les grimper pieds nus, un rituel immuable que cet agriculteur ne raterait pour rien au monde. Dans cette oasis à quelques encablures de Mriyar, tous les agriculteurs se pressent pour polliniser leurs palmiers dattiers et ils ont du pain sur la planche puisqu'ils doivent polliniser plusieurs centaines de milliers de palmiers avant la fin du mois en cours. Nous sommes en pleine saison de pollinisation. Actuellement, 2 ouvriers agricoles sont là pour m'aider dans cette tâche depuis le 12 mars dernier, dans une surface où j'ai planté 1500 palmiers dattiers. Si certains produisent beaucoup de dattes, d'autres ne donnent pas vraiment de fruits par manque de main-d'œuvre pour les polliniser. Un défaut de main-d'œuvre qui cause chaque année la perte de plusieurs centaines de palmiers dattiers dans cette oasis autrefois fleuron de la phyliciculture dans tout le sud-est du pays. Des pertes qu'on attribue également à un parasite, véritable fléau qui a déjà décimé plusieurs millions de palmiers dattiers. Il y a eu un effort particulier de la part des services de l'État dans la lutte contre le parasite qu'on appelle ici Boufaroua, qui a détruit plusieurs milliers de palmiers dattiers dans le passé. C'est pour cette raison qu'on a pensé à reconstituer ce patrimoine en augmentant les surfaces dédiées aux palmiers dattiers. Des efforts de l'État qui ont porté leurs fruits, notamment dans la transformation des dattes, avec la création de plusieurs unités disséminées dans toute la région pour transformer et commercialiser les dattes et leurs dérivés en Algérie et à l'étranger. Le secteur agricole dans la wilaya d'Adrar est en pleine expansion grâce à la dynamisation de cette activité. Et pour mieux l'accompagner, l'université de la région a ouvert un département des sciences agronomiques. Bouchabouali. Le potentiel agricole de la wilaya d'Adrar est tel que l'université de cette région a décidé de créer un département des sciences agronomiques, licence master, pour former des agronomes. Ce département formera des agronomes qui aideront, grâce à la recherche, les investisseurs
dans le domaine de l'agriculture. J'ai choisi l'agronomie puisque c'est un domaine prometteur. Bien qu'elle souffre du manque d'encadrement, l'université Ahmed Draya d'Adrar tente de répondre aux besoins du marché en mettant en place les spécialités nécessaires. Les étudiants sont en nombre de 13 400. Pour ce qui est de l'encadrement, nous avons 430 professeurs. Nous avons essayé dans la mesure du possible de couvrir le manque enregistré dans certaines spécialités. Concernant l'agriculture dans le sud, nous avons un master en biochimie. Nous voulons développer ce département, créer des spécialités qui correspondent au caractère agricole de cette région. L'université est désormais un partenaire incontournable dans le développement de l'agriculture. Elle fournit aux investisseurs les compétences nécessaires et une recherche adaptée aux exigences du marché. Les forces du gouvernement syrien pillonnent depuis plusieurs jours le camp palestinien de Yarmouk et des quartiers voisins majoritairement tenus par le groupe terroriste autoproclamé État islamique dans la périphérie sud de la capitale où des combats au sol opposent également les deux camps. C'est en bref ce matin dans le résumé de l'actualité internationale préparé par Naïma Haouch. En Syrie, au moins 30 combattants ont été tués dans les affrontements entre forces du gouvernement et terroristes du groupe EI qui ont redoublé de violence depuis 5 jours dans le sud de Damas. Les forces gouvernementales pilonnent depuis plusieurs jours le camp palestinien de Yarmouk et des quartiers voisins majoritairement tenus par l'EI dans la périphérie sud de la capitale où des combats au sol opposent également les deux camps. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a condamné les 2 derniers raids aériens de la coalition militaire dirigée par l'Arabie saoudite au Yémen qui ont coûté la vie à plus de 40 civils. Guterres a demandé une enquête rapide, efficace et transparente sur ces incidents en rappelant à toutes les parties leur obligation de protection des civils et des infrastructures pendant les conflits armés en vertu du droit international humanitaire. Le conducteur de la camionnette qui a foncé hier dans la foule à Toronto causant la mort de 10 personnes a agi de manière délibérée selon les autorités qui privilégient dorénavant la thèse d'un acte isolé ne visant pas la sécurité nationale du Canada. Le Canada accueille une réunion du G7. Plusieurs questions d'actualité sont à l'ordre du jour, dont le dossier épineux iranien. L'or noir se redresse, les cours du pétrole continuent de grimper ce mardi en Asie, portés par les espoirs de maintien de limitation de l'offre et les craintes de voir les États-Unis imposer à nouveau des sanctions à l'Iran. Les cours sont à leur plus haut niveau en 3 ans et demi. Retour en Algérie, Qsr el-Agha est un palais de l'époque ottomane à Ferjiwa dans la wilaya de Milam. Cet édifice, qui a une valeur historique, se trouve encore dans un bon état de conservation malgré ses 184 ans. Le reportage est signé Saïda Mayouf. Qsr el-Agha, un superbe palais se dressant au centre de la ville de Ferjiwa à l'ouest de Mila, vous procure la sensation d'être dans un véritable conte de fées. Édifié en l'an 1834 sous le règne de Ahmed Bey, ce bâtiment de toute beauté répond parfaitement aux techniques et styles architecturaux islamiques développés en Andalousie. Ce bourge-là a été construit sur une terre, sur une assiette qui appartenait au cheikh Bouakaz Ben Achour, c'est-à-dire le 12e cheikh de la région. La région a connu une famille importante. C'est les Ben Achour. Les Ben Achour, c'est une famille qui a été, au début de la conquête française, elle a contribué avec Ahmed Bey pour la défense de Constantine en 1836-1837. Après, c'est Bouakaz Ben Achour a été désigné comme cheikh de la région. Plus de 180 années se sont écoulées depuis sa construction et l'édifice se trouve toujours dans un parfait état de conservation. Ce monument classé patrimoine national a bénéficié d'un plan de restauration pour une conservation encore plus durable. Pour ce monument historique construit au 19e siècle à la fin de l'ère ottomane en Algérie, une opération de réhabilitation a été inscrite. Et elle est d'une enveloppe de 140 millions de dinars. L'étude achevée, donc 2 appels d'offres ont été lancés, malheureusement infructueux. Donc une autre, maintenant, on a entamé une consultation pour entamer des travaux de réhabilitation prochainement, Inch'Allah.
Il va être un musée, un lieu à visiter. Donc, comme c'est pareil, comme le palais d'Uber à Constantine. C'est une très riche histoire que compte ce palais. C'est une pure merveille, création ottomane. Un véritable joyau à découvrir. S'élevant au fond d'une allée de palmiers, le palais comprend un immense patio de 800 mètres carrés et un vaste et somptueux jardin de plus de 2000 mètres carrés, ainsi que d'innombrables motifs décoratifs inspirés des arts islamiques, agrémentant chacun de ses murs. Le palais Oudjnan al-Hakem est constitué de 2 étages comprenant des salles spacieuses embellies d'arcades à l'intérieur comme à l'extérieur. Le rez-de-chaussée comprend 9 chambres et le premier étage 6 chambres. Il y a également la terrasse et la grande cour ou le patio. Toutes les chambres sont dotées de balcons qui donnent sur tous les côtés de la ville. Avec le mur byzantin du Vieux Milève, la fameuse fontaine antique Ain el-Bled, fierté de ses habitants, le palais El-Hara constitue l'un des monuments phares dans la mémoire collective de cette région des hauts plateaux, Mila. Un bel endroit à visiter en tout cas. On terminera ce journal avec du sport, football, 27e journée du championnat de Ligue 1 Mobilis. 2 matchs seront retransmis sur les chaînes de la télévision publique. Le match Neh du CND affrontera l'USM Blabès au stade du 20 août. À 16h, le match sera retransmis en direct sur la chaîne nationale et la chaîne 4. La rencontre d'RB Tajnet Mouloudia d'Alger sera retransmise à 16h sur Canal Algérie. C'était la dernière information de ce journal. Merci à vous tous de nous avoir prêté attention. Tout de suite, vous retrouverez Mina Abed pour les prévisions météo. Rendez-vous ce soir avec Nadia Medassi pour le journal à 19h. Très bonne journée à tous. Au revoir.